Et yo mes chers Monégascos, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, avec le soleil, bah ça me rend de bonne humeur, donc automatiquement ça va, super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi un nouveau format sur ma chaîne YouTube, le tout premier de l'histoire de ma chaîne YouTube. Et quel est ce format? Bah tout simplement une réponse. Dans cette première réponse, à qui vais-je répondre? Vous savez pas? Ok, y a pas de souci, je vais faire des indices, enfin un indice. Alors c'est un gars qui fait des débriefs, sur l'Olympique de Marseille. Non, c'est pas Ben Gouze, non, c'est pas René Malville. Ah, vous connaissez pas? Pourtant, il est très connu. Il a plus d'1 million sur YouTube. Automatiquement, il est plus connu que René Malville ainsi que Ben Gouze. Ok, il n'y a pas de souci, on va continuer. Alors, lorsque Marseille font des mauvais résultats, à savoir des matchs nuls ou des défaites, ou même des victoires, des mauvaises victoires lorsqu'ils font des mauvaises performances et qui ne méritent pas leur victoire, ils s'amusent à prendre des objets pour casser les télés en disant nul, Germain Maïs. Ah, vous savez, c'est qui? Mohamed Denis? Oui, bonne réponse. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une autre réponse. Ce n'est pas un débriefeur, mais plutôt un joueur professionnel qui évolue actuellement à Marseille, un ancien pensionnaire de Nantes. Et si mes souvenirs sont bons, il a été formé là-bas. Alors il a posté une photo sur Instagram lors du match Monaco-Marseille. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Alors en description, il a dit très heureux d'avoir fait mes premiers pas avec l'Olympique de Marseille. Ok, jusque là tout va bien. Mais là, il y a un petit truc qui fâche. Avec cette magnifique victoire à Domi, 2 petits points, l'extérieur, pardon. Allez l'OM. Est-ce qu'on t'a appris le respect lorsque tu étais professionnel? Ou lorsque tu as été formé? Est-ce qu'on t'a appris le respect? Ah bah a priori on te l'a pas appris. Ou alors peut-être qu'on te l'a appris mais visiblement le respect tu l'as mangé. Alors comment ça tu dis Adomi 2 petits points? C'est quoi ton problème? Oui les Marseillais vous avez fait plus de bruit que les Monégasques. Et alors c'est pas parce que le stade est vide entre guillemets qu'il faut dire Adomi 2 petits points extérieur. C'est un manque de respect. T'aurais dit à l'extérieur. Ouais très bien. Mais là je suis désolé. Je suis désolé, mais t'as pas à dire ça. Oh, c'est pas professionnel. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Bon, très bien. Donc voilà, c'était la réponse à ce Zazou de Valentin Rongier. Alors autre chose à rajouter. Tout d'abord, je voudrais remercier Isabelle, une supportrice de Monaco, mais aussi une abonnée. Voilà. D'ailleurs, merci à toi de m'avoir envoyé ces séquences parce que sans toi, il n'y aurait pas eu de réponse de Mohamed Denis. De toute façon, c'était sûr que j'allais regarder ses débriefs ou ses snaps pour lui répondre. Et c'était sûr qu'un jour ou l'autre, j'allais lui répondre. Je te souhaite. D'ailleurs, encore une fois, merci à toi. Alors, je vais vous faire écouter les séquences et après, on va attaquer le débrief parce que le débrief, c'est un truc de dingue. En plus, on va jouer au stade Louis II. Pourquoi on appelle ça le stade Louis II? Parce qu'il y a 2 supporters. Il y a le prince de Monaco et sa grand-mère qui regarde le match. Il n'y a personne. C'est vide. Oh. Pourquoi on appelle ça le stade Louis II? Parce qu'il y a 2 supporters, le prince et sa grand-mère. Alors déjà pour commencer, on ne dit pas Louis II mais Louis II. À quoi ça sert de mettre Louis si c'est pour prononcer lui? Visiblement, les cours de français, tu les as séchés en permanence. Ah, ça t'intéressait pas, hein? À part dire wesh, vos grands-mères les machins qui font les trucs. À part parler comme une Kaira, qu'est-ce que tu sais faire? Ah bah oui, apparemment tu sais pas prononcer le français correctement, surtout le prénom de Louis. Pourtant c'est pas très compliqué que ça. Et aussi tu dis qu'au stade lui, comme tu dis, Louis II, qu'il n'y a personne, que c'est vide. Alors déjà, est-ce que tu as conscience qu'il y a quand même des ultras à l'AS Monaco? Ah ça tu l'as oublié hein. Ah ça on n'en parle pas hein. D'ailleurs en parlant des ultras, gros respect à vous et grosse force à vous qui font les déplacements que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Franchement je vous respecte énormément malgré la crise, vous avez tout mon respect. D'ailleurs je vais t'expliquer la raison pour laquelle le stade lui, comme tu dis, Louis II est vide, comme tu dis, hein. Je vais t'expliquer. Alors déjà, le stade Louis II, oui je dis Louis II, est vide parce que déjà quand c'est les petites affiches, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Quand c'est des matchs pas très intéressants, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais autre chose, quand le stade est rempli à bloc, c'est quand il y a des grosses affiches. Je ne sais pas, par exemple Monaco, Paris Saint-Germain, quand c'est des matchs de Ligue des Champions ou des matchs d'Europa League, surtout quand on est qualifié au tour final, par exemple les 8e ou quarts de finale, voire jusqu'au demi, là le stade commence à se remplir. Mais apparemment, tu préfères parler quand ça t'arrange. Bah oui, tu parles de foot par intérêt quoi. Ouais, tout ce qui est négatif, tu en parles, mais quand il y a du positif, il n'y a plus personne. Voilà. Et chose que j'explique à mes potes, mais apparemment mes potes sont têtus et puis ils continuent à clasher le Louis II quoi. Sérieusement.
toi, à la rigueur, je peux te l'expliquer. Mais j'espère que tu vas le comprendre parce que sinon, je peux plus rien faire pour toi, moi, Medeni. Ah, Monaco, ils sont pourris, les amis. Là, jusqu'ici, tout va bien. Ok. Monaco sont pourris. Ok, y a pas de souci, je suis d'accord, je le reconnais. Pourtant, on a un bon effectif sur papier, mais derrière, c'est horrible. Et surtout la défense, ouais, j'en parle même pas. Là, jusqu'ici, je suis d'accord avec toi, moi, Medeni. Dois-je vous rappeler qu'ils ont des maillots Kappa? Kappa, c'est incapables. Wesh, c'est les seuls en Europe. C'est les seuls. Ah bon? Ils ont des maillots Kappa? Non, sans blague! Je savais pas! Pourtant, je supporte l'AS Monaco depuis 2003 et je savais pas qu'ils avaient des maillots Kappa! Oh, tu m'apprends une chose, moi, Medeni! Oh, je savais pas! Merci de me le faire rappeler! Ouais, on porte du Kappa, où est-ce qu'il est le problème? Hein? Et puis déjà, ta blague de merde. Kappa, c'est incapable. Oh oui, t'as fait l'école du rire! À ce que je vois, visiblement. Ah, c'est très drôle, je rigole! Ah, il a dit, il porte du Kappa, c'est incapable. Oh! Automatiquement, ceux qui portent du Kappa, ce sont des incapables. Ah bah oui, moi je porte du Kappa, je suis un incapable. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'il y a? On porte du Kappa, où est-ce qu'il est le problème? Encore une fois, d'ailleurs, tu parles de Kappa, et alors? En quoi ça pose problème? Déjà, le maillot Kappa. Regarde, tu vois comment il est le maillot Kappa? Enfin, la diagonale Kappa. La diagonale, elle est très belle, hein. Déjà, cette diagonale, c'était lors de la saison 99-2000. L'époque du titre. Bon, voilà, j'étais encore tout petit. C'était mon frère qui a donné la diagonale. Hein. D'ailleurs, je remercie encore une fois de m'avoir donné cette diagonale. Mais aussi, dois-je te rappeler que Kappa, c'est un des équipementiers les plus originaux du monde du sport. Que ça soit foot, basket, volleyball, handball ou autre, ce sont les plus originaux. Rien qu'on a changé d'équipementier, alors là, je me suis dit, putain, on va retourner chez Kappa, j'ai hâte de savoir comment ils sont. Bah déjà, rien qu'ils font les beaux maillots, que ça soit en France ou à l'étranger, leurs maillots sont... Et depuis que j'ai vu les maillots Kappa, que ça soit domicile, extérieur ou le troisième, j'ai aimé de ouf. Là, je me suis dit, ah ouais, là, Kappa, en termes d'équipementier, niveau design et niveau originalité, ils sont 1000 fois meilleurs que Nike. Parce que Nike, ouais, tu les clashes pas, mais Nike, bon après, je respecte Nike. Au dos, c'est pas très original parce que ça soit le PSG, Manchester City ou autre équipe, il y a des espèces de rayures un petit peu au dos. Du coup, bah, toutes les équipes le possèdent et à force, c'est lassant. La preuve, encore une fois, tu dis de la merde. Avant de dire de la merde, renseigne-toi bien. Parce que tu dis qu'on est les seuls à porter du Kappa en Europe. Ah bon? Naples, on est les seuls à porter du Kappa en Europe. Leeds, pareil. Lorient, Aston Villa et Cercle de Bruges, ainsi que Charleroi, une équipe belge. Et vous aussi, à tous les haters qui me disent « Ouais, mais tu copies sur moi, Medeni !» Mais c'est le cas, depuis quand? Vous dites que mes débriefs sont de la merde. Oui, mes débriefs sont peut-être de la merde, mais au moins je reprends pas ces répliques. Parce qu'à chaque débrief, je ne sors pas ces répliques, c'est-à-dire « Ouais, mais on a perdu contre une équipe, cette équipe-là, elle porte du Patrick, ouais, cette équipe, elle porte du Macron, ouais, elle porte du Kappa, ouais, elle porte du Fila, ouais, elle porte du Champion, ouais, elle porte du Tartawine de cacahuètes, ouais, elle porte du Kipsa. » Non, je ne le fais jamais. Oui, j'ai manqué de respect à mes adversaires, mais au moins j'ai fait un post d'excuses derrière. Alors avant de raconter de la merde, renseignez-vous ou sinon, taisez-vous. Parce que là, ça commence vraiment à me faire chier les gens qui racontent de la merde sur ma chaîne YouTube. Oui, vous avez le droit de pas aimer mes débriefs, mais arrêtez de raconter de la merde, sérieusement. Ou alors taisez-vous. Chut. Voilà, parce que quand je vois ces snaps ou ces vidéos, hein, genre du type mais cette équipe-là, elle perd. Ils perdent contre du Kappa. Nous, on a perdu contre les perdus. On a perdu contre une équipe qui met du Macron, la honte. Nul, Marseille, nul. Déjà, ça n'a aucun sens de clasher des équipes qui portent des équipementiers pas très connus. Ou de merde, comme tu dis, entre guillemets, moi, Medeni. Hein? C'est pas parce qu'une équipe porte du Kappa, du Kipsta, du Macron qui sont nuls. Non, c'est pas parce qu'ils portent du Nike, du Adidas, du Puma qu'ils sont forts, que ce sont les meilleurs au monde. Alors à un moment donné, faut arrêter de dire de la merde.
Après, oui, j'accepte ce genre de critique. Mais quand c'est trop... Ah, c'est pas marrant. Après, oui, je sais qu'il est là pour troller, qu'il est là pour jouer son rôle. Mais à force d'entendre ça tout le temps en permanence, au bout d'un moment, faut... Voilà, faut lui répondre à ce guignol. Parce que là, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'ils ont cru, l'AS Monaco? C'est l'AS Saint-Etienne. Mais alors là, cette séquence, c'est vraiment la meilleure. Mais alors là, mon très cher Mohamed Eni, tu es vraiment le roi des guignols. Tu sors quoi? Tu sors... Mais qu'est-ce qu'ils ont cru, l'AS Monaco? C'est même plus l'AS Monaco, c'est l'AS Saint-Etienne. Je rêve où il a vraiment sorti ça. Ou alors, je vis dans la 5e dimension. Non mais ce mec, il est vraiment incroyable. Il sortait quoi dans son snap précédent? Ouais, pourquoi on appelle ça le stade Louis II? Parce que tout simplement, il y a le prince de Monaco et sa femme. Ce stade, il est vide, il n'y a personne qui regarde le match. Wesh. Et en plus, il ose dire ça. Il ose dire que c'est la S Saint-Etienne. Mohamed Eni, avant de dire un truc pareil, est-ce que tu maîtrises vraiment ton sujet? Ah, la preuve que non, pas du tout, tu le maîtrises pas. Parce que déjà, tu te renseignes pas. Et ouais, ça se voit. Et aussi, tu es au courant qu'à Saint-Etienne, au stade Geoffroy Guichard, ils ont un des meilleurs publics de France. À chaque match, le stade est rempli à bloc. Et en plus, quand le stade il est rempli à bloc, il y a une ambiance de folie, quoi. Ah bah non, c'est vrai, tu t'en fous parce que tu n'aimes pas Saint-Etienne. Bah oui, déjà dans un de tes débriefs précédents contre l'AS Monaco, lorsqu'on avait fait un match nul la saison dernière, au stade Vélodrome, tu avais dit « Ouais, et nous on perd contre Saint-Etienne, cette ville qui pue la pollution !» On sait que tu n'aimes pas Saint-Etienne, on sait que tu dis « Oui, Saint-Etienne, il n'y a rien à faire !» Mais c'est pas une raison de dire des conneries pareilles, de nous comparer à Saint-Etienne. Le même niveau que Saint-Etienne, ils jouent rien tous les ans. Voilà, ces fils de croupiers, qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont le même niveau que Saint-Etienne. Mais non, mais tu vois, quand je dis que tu te renseignes pas, que tu dis de la merde, c'est pas pour rien. Après, oui, je sais que tu fais ça pour troller, pour rejouer un personnage, ok, pas de problème. Mais là, le même niveau que Saint-Etienne, pas du tout. La preuve, l'année dernière, on n'avait pas le niveau. On s'est fait défoncer 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Renseigne-toi avant de dire de la merde. Et en plus, tu dis que Saint-Etienne ne joue rien? Non mais là tu dis n'importe quoi là. Alors, déjà pour commencer, Saint-Etienne a joué hier en Europa League contre une équipe belge, c'est Genk. Alors je sais pas s'ils ont fait un match nul ou une défaite. Donc là, je ne connais pas le score de Saint-Etienne face à Genk. Donc, je ne dis pas n'importe quoi. Je me tais. Tu vois, prends exemple un petit peu sur moi. Et tu dis que Monaco ne joue rien chaque année. Depuis le retour de la Ligue 1, ils n'ont pas joué la Ligue des Champions, tu vas me dire? Ils n'ont pas joué une seule fois l'Europa League? Voilà, on est d'accord. Mais là, cette année, là, je suis d'accord, on ne joue rien. Donc, c'est pas chaque année. C'est juste, cette année, on ne joue rien. Encore moins l'Europa League. Voilà, ces fils de croupiers, qu'est-ce qu'ils ont cru? Et puis la fin, là, avec ton ces fils de croupiers, il était vraiment inutile et pas du tout obligatoire. Parce que là, tu dis ces fils de croupiers en référence au casino de Monaco. Ce que tu dis, c'est vraiment cliché, mon pote. Hein. Oh, y'a qui à Monaco? Leur attaquant, Wissam Ben Yedder. Ce petit donuts. Voilà, un petit obèse. Et on dirait un petit Pembagna. Tout petit comme ça. Ouais, y'a qui à Monaco? Y'a Wissam Ben Yedder. On dirait un petit obèse, un petit donuts, un tout petit bagnon comme ça. Ouais, un tout petit Pembagna. Wissam Ben Yedder, c'est peut-être un petit obèse. Wesh, c'est peut-être un petit donuts. Wesh, c'est peut-être un petit Pembagna comme ça, tout petit. Mais il vous a quand même mis un doublé. Mais bon, malheureusement, on a perdu. Donc, je vais pas m'enflammer. C'est vraiment dommage. Qu'il ait mis un doublé, c'est déjà bien. Mais qu'on ait perdu, ça me fait vraiment chier. Parce que j'aurais bien aimé qu'on gagne ce foutu match. Et si on avait gagné ce foutu match, je t'aurais bien ridiculisé en faisant tes petites bibiques comme ça, wesh. Bon, j'en ai terminé avec ces foutus snaps. Maintenant, on va passer à autre chose, à ces débriefs. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que... Ah non, c'est même pas des débriefs là, ce qu'il dit, je suis désolé. Moi quelqu'un qui fait des trucs comme ça, j'ai même pas envie de regarder. Bon, je vous avoue, j'ai déjà regardé... Je
pas aller foutre ta mère d'ailleurs au lieu de faire le kicker le motard. Oh non, sérieusement, ne le prenez pas mal. Désolé si j'ai vexé les motards. Bon, je disais, à propos de Mohamed Eni, ouais, quand il existait, quand il faisait des débriefs où il cassait ses télés, bon, ouais, j'avoue, j'ai rigolé. C'était marrant une fois, c'était marrant deux fois, et au fil du temps, c'était plus drôle, quoi. Voilà. Du coup, j'ai décidé d'arrêter, et puis je me suis renseigné vraiment ce que c'était vraiment les débriefs. Et bah, ce qu'il fait, c'est pas du tout des débriefs. Il parle même pas de foot, d'action, ce qui s'est passé durant le match. Et après, vous osez me dire que je plagie sur lui. Bah, franchement, faites pareil, renseignez-vous. Et après, remettez-vous en question. Et vous allez tout de suite comprendre que la preuve en image, je ne plagie pas du tout Mohamed Eni, ni Ben Gouz, et ni Sabri Parisien ou rien, et toutes les autres trompettes. Bon, allez, j'ai pas dit, on va attaquer la séquence de Mohamed Eni. Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les handballeurs, qui demandent leur... Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères et handballeurs, qui demandent l'heure. Déjà, rien que cette intro-là, c'est répétitif, c'est usant, et en plus, les handballeurs qui demandent l'heure... À force d'entendre cette intro-là, tu vois, je suis traumatisé et puis je m'attends au pire, tu vois. Je préfère pas débattre là-dessus parce que sinon demain on y serait encore. Allez, séquence suivante. Les amis et la grande de Lionel Gigo. Oui, c'est bon, on a compris là, avec tes la glandée, des magnifiques copies, casso, machin, chouette, bizarre, tartawine et cacahuètes. Plage privée, Côte d'Azur. C'est bon, on a compris, tais-toi. Casino, croupier, tauvin. Ta gueule, Mohamed Eni, j'ai dit merde. Non, plus sérieusement, et puis aussi, rien qui sort ça, c'est aussi usant là. C'est bon, on a compris là. Il va pas la sortir ça en permanence 100 fois à chaque débrief. Merde. Et les amis, l'Olympique de Merveille qui joue le titre. Bah oui, bien sûr, l'Olympique de Merveille joue le titre. Bah oui, à chaque victoire, en permanence de l'Olympique de Marseille, avec toi, il joue le titre. Bah ouais, tu en dis des belles conneries, mon cher Mohamed Eni. Bah ouais. C'est complètement n'importe quoi. Admettons, il reste, je ne sais pas, 2 journées avant la fin de cette Ligue 1 et qui sont à 30 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, ou de Merveille, autrement dit, comme tu dis. Avec toi, ils vont quand même jouer le titre. Waouh, la logique de Mohamed Eni. Non mais sérieusement, à force d'entendre cette phrase, pour moi, tu es un footix. Parce qu'à chaque victoire, ils jouent le titre. Mais par contre, quand c'est une défaite, là, tu les casses tous. Je ne te comprends plus, Mohamed Eni. Non mais là, sérieusement, cette phrase, elle me fatigue complètement. Parce qu'à chaque victoire, avec toi, ils jouent le titre. Ça n'a aucun sens, quoi, ce que tu dis, Mohamed Eni. L'OM joue la première place. L'OM met la pression au PSG. Bah oui, bien sûr, l'OM met la pression au PSG. Bah oui, bien sûr. Le PSG qui gagne, l'OM qui gagne. C'est le mano à mano, la vie de ma mère. PSG et l'OM qui gagne, c'est le mano à mano, ouais. Ouais, mais pour très longtemps. Et tu veux que je te rappelle, la dernière fois que Marseille a battu le PSG, est-ce que Macron il était né? Non, je ne crois pas. C'est incroyable. L'OM qui s'est imposé face à Monaco. L'AS Bamako. L'OM qui s'est imposé contre Monaco, l'AS Bamako. Waouh, c'est très drôle, j'en ai rigolé. L'AS Bamako, waouh. Je sais pas où est-ce que tu sors des conneries pareilles, mais franchement, t'en sors. Hein. Et en plus, c'est pas la première fois que tu la sors, cette connerie. Hein. Lorsque je t'avais répondu vite fait lors du débrief Marseille-Monaco la saison dernière, tu l'avais sorti. C'est même plus l'AS Monaco, c'est l'AS Bamako. Ah ouais. Et comme je te dis que tu es un comique de répétition là. Vous croyez vraiment qu'on allait perdre contre une équipe qui met du capa, vraiment? Vous croyez vraiment qu'on allait perdre contre une équipe qui met du capa? Non mais putain, mais tu l'as sorti le coup du capa sur les snaps, merde. Et en plus,
Même la saison dernière, t'avais sorti ça. Ouais, vous croyez qu'on allait perdre contre du Kappa, du Macron, du Kipsa? Non mais... Encore une fois, la preuve à l'appui que tu es un comique de répétition. Et putain, et en plus, là, j'ai envie de te le redire. C'est pas parce qu'une équipe porte du Kappa, du Macron, du Kipsta, du Fila, du Patrick, du Bourdasport, du Tartawine et Cacahuètes que c'est une faible équipe. Franchement, quoi. Puis l'équipementier ne fait pas le joueur. C'est pas parce que une équipe et un joueur portent du Adidas, du Nike et du Puma qui sont meilleurs, que ce sont les meilleurs joueurs au monde. C'est un truc de dingue, quoi, sérieusement. Mais les amis, dans ce débrief, je suis pas tout seul. J'ai invité un joueur, les amis. Et pas n'importe lequel. Valère Germain, ce petit maïs. Ah, c'est très drôle. Bah oui. Quand Marseille perd, à chaque fois, c'est toujours la faute de Valère Germain, ce petit maïs. Et là, quand il gagne, le retournement de veste, il est incroyable. Et quand il gagne, là, tu le suces vraiment comme la noire avec son pamplemousse, hein. Ah, t'adores ça, visiblement. Valère Germain, ce petit maïs, bon duel qui gagne des bons duels. Il a gagné son duel, je t'aime Germain. Je t'aime mon gros maïs géant, la vie de ma mère. Maïs, bon duel qui gagne des bons duels. Non mais... C'est vraiment un jeu de mots pourri. Va là-bas. Valère Germain, il était de partout ce soir. C'était N'Golo Kanté, oh là. Valère Germain était de partout, c'était N'Golo, hein. C'est qui N'Golo Kanté? Non mais... N'Golo Kanté, quoi. Sérieusement. Tu le fais exprès ou tu es con comme un cul? N'Golo Kanté. Non mais sérieux, tu te fous de la gueule de qui, là, sérieusement? Respecte le foot, bordel de merde. Déjà, on dit pas N'Golo Kanté, mais N'Golo Kanté. Bordel de merde, c'est pas compliqué de dire N'Golo. Et pourtant, c'est un des joueurs les plus connus au monde. Et c'est aussi un des meilleurs milieux au monde. Donc, un petit peu de respect pour lui. Et puis ça y est, il a fait un bon match et tu le compares à N'Golo Kanté. Non, N'Golo Kanté. Non mais à un moment donné, il faut arrêter la drogue là. Ou l'alcool, je sais pas. Mais arrête de suite parce que là, ça te monte vraiment à la tête. Et pour dire des conneries pareilles, là, c'est... Là, ça y va, hein. Un des meilleurs attaquants de sa génération. À l'heure d'aujourd'hui, quel attaquant peut s'asseoir à la table de Valère Germain et lui dire « Je suis plus fort que toi ». Qui, les amis? Qui, bordel? Regardez-moi-le. Non mais sérieusement, et là, tu dis que c'est un des meilleurs attaquants de sa génération et ensuite tu sors... Ouais, Germain, qui peut s'asseoir à sa table et dire « Je suis plus fort que toi ». Qui, les amis? Déjà, cette phrase aussi, elle est complètement, usante, usante. Tu sors des phrases qui n'ont aucun sens, des trucs qui n'ont aucun sens. Tu prononces mal les noms des joueurs. Là, je sais pas. Mec, fais-toi des fiches de débrief parce que là... C'est incroyable. Et en plus, vous me dites que je plagie sur lui. C'est incroyable, quoi. Comment je peux plagier sur lui alors que je parle plus de foot que lui? Je parle de ce qui s'est passé à la première, deuxième mi-temps. Et au début, je commence par les compositions. Ensuite, je donne mes tops et flops. Et après, je parle des prochains matchs. Est-ce qu'il fait ça, Mohamed Eni? Non. Donc arrêtez vous aussi les haters de me dire que je copie sur lui, que je copie sur tous les autres qui ne parlent pas de foot. Regardez-moi-le, ce petit maïs, il est passé de maïs à Matrix. Il est passé de maïs à Matrix. Non mais waouh. Ça vole haut, hein, ça vole très haut, hein. Il m'a fait plaisir, Valère Germain, le pauvre. Pour la première fois qu'il marque un but, Canal+, ils avaient un bug. Oh là, personne n'a vu les images. Ouais, c'est vrai. Ça, par contre, le fait qu'il y ait une coupure de Canal+, hein, et comme dirait mon collègue Tarek Débrief, 39 € par mois. 39 € par mois pour voir une coupure, quoi. Sérieusement. Là, les caméras, elles étaient aux fraises. C'était obligé, parce que là, c'est pas normal.
Canal+, ils avaient un bug. Oh là, personne n'a vu les images. Je demande à voir les images. C'est très suspect ça. Oh là. Mais par contre, tu dis que personne n'a vu les images. Ouais, mais il y a quand même eu les images, hein. Je te signale que tu vas sur le site de Ligue 1 Conforama ou sur la chaîne YouTube Ligue 1 Conforama. Là, tu trouveras les images de Valère Germain, hein, parce que je l'ai quand même vu l'image de Valère Germain, hein. Bah oui, bien sûr. Bien joué Valère Germain, je t'aime espèce de maïs. Oh là mon maïs préféré. Il est là Valère les amis, il est là, il reste avec nous. Putain, et ce genre de retournement de veste, je t'aime mon maïs préféré. Waouh. Mais quand je pense à la une du journal L'équipe ce matin, qui disait l'OM peut faire un coup. Mais comment l'OM peut faire un coup? Gagner contre Monaco, c'est pas faire un coup. C'est une formalité. Oh là, ça veut dire quoi ça? L'OM peut faire un coup, mais bien sûr. Alors ouais, d'un côté, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Là où je suis d'accord, c'est gagner contre Monaco, c'est pas faire un coup, c'est une formalité. Ça c'est vrai, la preuve en image l'année dernière. C'était vraiment une formalité, mais de ouf. Et là où je suis pas d'accord, c'est que Marseille qui gagne contre Monaco, c'est une formalité. Non, c'est pas une formalité. Je te rappelle que la dernière fois qu'ils ont gagné à Louis II les Marseillais, c'était l'année dernière. Donc, ce qui veut dire que Castaner, ou Castaner, je sais pas comment ça se dit, pardon, il était pas né. Donc, pour moi, c'est un exploit. Voilà, et rien d'autre, pas une formalité. On a dominé défensivement, offensivement et sexuellement. Et c'est la vérité, c'est la vérité. Alors, il y a un moment donné où on vous dominait, c'est-à-dire offensivement, défensivement et comme tu dis, sexuellement. Mais à la fin, tu connais la suite, vous nous avez dominé offensivement, défensivement et sexuellement comme tu dis. Ah merde, désolé, j'ai pas fait exprès. Ouais, et sexuellement, comme tu dis, voilà, c'est mieux comme ça. Désolé, hein, c'est pas volontaire, mon cher Mohamed Denis, ne le prends pas mal, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils ont cru là, ces fils de croupiers là, oh là. Et qu'est-ce qu'ils ont cru, ces fils de croupiers? Encore une fois, tu te répètes, tu reprends les mêmes séquences de ton snap. Ah, oui, c'est vrai, c'était un échauffement, pardon. Mais tu peux pas changer un petit peu 5 minutes de disque, parce que là, à force... chaque année entendre ces fils de croupiers, ils portent du capa, enfin bon, cette année bien évidemment, stade Louis II, il n'y a pas de public, machin, c'est usant à force, change de disque. Les Monégasques, avec leur stade Louis II, c'est le stade I2, dégueulasse. Ah, je savais qu'il allait la ressortir celle-là. Et oui, les Monégasques avec leur stade de Louis II. Et en plus, il a rajouté le stade I2. Ah, mais c'est nouveau. C'est pas mal. C'est pas mal ton innovation, le stade I2. Pourquoi le stade I2? Je sais pas pourquoi. Mais apprends à prononcer Louis, s'il te plaît, parce que lui... Voilà quoi. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. C'est le stade I2, dégueulasse. C'est quoi ce stade Louis II? Pourquoi on l'appelle le stade Louis II? Parce qu'il y a 2 supporters là-bas, c'est incroyable. Le stade I2, tout dégueulasse, et en plus tu recommences à redire la même phrase lorsque tu avais fait ton snap. Pourquoi on appelle ça le stade Louis II? Parce qu'il n'y a que 2 supporters. Comique de répétition. Hier, Neymar, il a dit, ouais, au PSG, je vais jouer à l'extérieur toute l'année. Mais Monaco, c'est toute leur vie qu'ils jouent à l'extérieur. Tous les matchs, c'est à l'extérieur, même à domicile. Il y a tout le monde qui est contre eux. Monaco, c'est toute leur vie qu'ils jouent à l'extérieur. Mais là, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu te renseignes sur les affluences des supporters dans tous les stades? Non, tu te renseignes pas. Voilà, donc avant de dire de la merde, on se renseigne ou sinon on se tait. Voilà. Sur 2 habitants de Monaco, il y en a 3 qui supportent l'OM. Et c'est la vérité, les amis, c'est la vérité. Sur 2 habitants de Monaco, il n'y en a que 3 qui supportent l'OM. Non mais sérieusement, renseigne-toi, hein, parce que là, ce que tu dis, c'est de la merde. Sérieusement, renseigne-toi. Parce que là, la drogue, ça te monte vraiment à la tête, mon pote. Hein.
Et Monaco, toute l'année, ils ont aucun joueur, tous les joueurs ils sont absents. Comme par hasard contre l'OM, il y a tout le monde qui revient. Ben Yedder, Bakayoko, Fabregas, Keita Baldé, Rafael Nadal, LeBron James, Stéphane Curry, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Ben Yedder qui fait son retour. Mais je te signale que Ben Yedder, il était là depuis le début. Donc, renseigne-toi. Fabregas, il était suspendu pendant 3 matchs. Donc, encore une fois, tu dis de la merde. Bakayoko, il est revenu parce qu'il est revenu au club, tout simplement. Donc, hein. Et ensuite, tu sors... Où est-ce que tu sors Nadal, Curry, LeBron James et tous les autres? Non, sérieusement, Mohamed Eni, s'il te plaît, là. Fais un effort, putain. Monaco, oh là, Monaplo, des plots, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Monaco, ouais, et puis eux, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Alors, oui, on est nuls, mais c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Normalement, un chroniqueur qui fait des débriefs se doit de respecter les adversaires, quels que soient les adversaires, quoi. Tout type d'adversaire. Je sais pas, par exemple, toi, tu supportes Marseille, tu te dois de respecter le PSG ou les autres rivaux, par exemple. Donc, respecte, s'il te plaît. La vie de ma mère, regardez-moi leur stade là-bas, leur maillot Kappa. Oh là, on dirait une équipe de D1 belge, c'est la vérité. Regardez-moi les avec leur stade de Louis II et leur maillot Kappa. Non, et on dirait une D1 belge. Non mais waouh. Vas-y, tu sais quoi, Mohamed Eni, je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin parce que là, c'est ce que tu dis, c'est grave, c'est tellement grave de dire une merde pareille, quoi. C'est incroyable, je parle de Kappa, quoi, sérieux. Et je suis sûr, ils auraient perdu, tu les aurais clashés, quoi. On perd contre une équipe, contre Kappa. Bon, allez, c'est bon, c'est tout. Voilà, mes chers Monégascous, j'espère que cette réponse contre Mohamed Eni vous plaira. Bah, si c'est le cas, bah, comme d'habitude, faites-moi signe. Vous connaissez la recette. Pouce bleu Monégascous, vous commentez, vous abonnez. Et puis, n'hésitez pas à partager ainsi qu'à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passe en description. Voilà, très bien, mes chers Monégascous. C'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Et le passionné de jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et dagué Mounégou.